On dit que les héros naissent dans les palais, mais le plus grand que j'ai connu est né dans la douleur, la pauvreté et le deuil. Son nom? Eban. Et son histoire va te rappeler une chose. Même brisé, un homme peut tout relever. Cette nuit-là, dans la grande maison ancestrale du village de Bitam, une pluie lourde martelait les toits comme si le ciel lui-même pleurait une vérité encore enfouie, et c'est au milieu de ce vacarme céleste que le jeune Eban, 23 ans, tomba à genoux en hurlant un cri que personne n'oublierait jamais, « Maman! Ne me laisse pas !» La pièce était sombre, éclairée seulement par une lampe à huile tremblante, et le corps frêle de sa mère reposait sur un lit de raffia, entouré de femmes en larmes. Ce n'était pas une mort ordinaire, c'était l'effondrement d'un monde, son monde. Dans la cour, les tambours du deuil battaient déjà, profonds, lents, terrifiants, tandis que la famille, polygamique et divisée, murmurait entre elles comme des ombres curieuses, que va devenir l'aîné? Qui va protéger ses petits frères et sœurs maintenant? Certains baissaient les yeux par compassion, d'autres par jalousie, d'autres encore par indifférence. Eban, lui, ne voyait rien. Il ne sentait que la terre se fissurer sous ses pieds, la chaleur quitter son cœur, et ce vide brutal qui dévore les hommes d'un seul coup. Sa mère, sa lumière, sa boussole, son armure contre les injustices, venaient de s'éteindre. La pluie redoubla, comme si le ciel voulait étouffer son cri. La belle-mère, une femme sévère au regard tranchant comme un couteau, s'approcha du jeune homme en murmurant d'un ton acide, « Tu es l'aîné, non? Alors maintenant, on verra si tu es vraiment un homme. » Cette phrase perça son âme comme une flèche. La foule s'écarta, laissant Eban seul face au corps immobile. Il posa sa main sur la poitrine froide de sa mère et une tempête se déclencha dans son esprit. Des souvenirs affluèrent, ses encouragements, ses sacrifices, ses chants du soir, sa façon de lui dire qu'il deviendrait un grand homme malgré la pauvreté qui les tenait. Les larmes d'Ibrahim glissèrent sur ses joues, se mélangeant à la pluie qui tombait par la fenêtre brisée. Et soudain, au milieu de cette douleur atroce, une voix douce résonna en lui, comme un écho du passé, un souffle sorti d'un autre monde. « Mon fils, n'abandonne pas !» Eban releva la tête brusquement, essuya ses larmes, et pendant un court instant, il eut l'impression de voir la silhouette floue de sa mère près de la porte, comme si elle refusait de le laisser sombrer. Le tonnerre gronda, les invités frissonnèrent, certains murmurèrent qu'un esprit était passé, mais Ibrahim ne pensa qu'à une seule chose, protéger ses frères et sœurs coûte que coûte. Pourtant, ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit marquait le début d'un chemin semé d'épreuves cruelles. Déjà, dans la cour, sa belle-mère chuchotait à d'autres femmes, « Maintenant qu'elle est morte, ce garçon ne vaut plus rien. Il n'a pas d'avenir. » Et comme pour confirmer cette prophétie venimeuse, la vie se chargea, dès le lendemain, de lui arracher ce qu'il lui restait, ses études, ses rêves, son amour, son innocence. Mais cette première nuit, cette nuit où la pluie pleurait avec lui, cette nuit où la terre avala sa mère, forgea en lui quelque chose que personne ne pouvait voir encore, une braise. Une braise minuscule, fragile, mais immortelle. Une braise qui, un jour, embraserait le destin de toute sa famille. Le corps de sa mère fut emporté pour les rites funéraires, et alors que les tambours du village résonnaient dans l'obscurité, Ibrahim se releva lentement, la respiration tremblante, les poings serrés, les yeux brûlants d'un feu nouveau, et ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette nuit de malheur était le premier pas vers une ascension que personne, absolument personne, n'aurait osé imaginer. Et derrière les nuages lourds du ciel, quelque chose ou quelqu'un semblait l'observer encore. Car au-delà de la douleur, commençait déjà la destinée. Et ce qui l'attendait au prochain lever du soleil allait être encore plus bouleversant. Fin de la partie 1. La tempête ne fait que commencer, veux-tu la partie 2 maintenant?